Le transport s'est détérioré. En effet, les bus de remplacement ont très peu de places assises. Aux heures de pointe, cela pose problème. Les personnes handicapées ne peuvent plus monter car problème de passerelle inexistante ou ne fonctionne plus. Merci, monsieur le maire. Merci, madame la conseillère municipale. Alors, en l'absence de l'adjoint délégué aux mobilités et vice-président, je vais vous apporter la réponse. D'abord, un premier constat, la société qui est délégataire pour le transport urbain a été victime d'un certain nombre de défections sur ses matériels au cours de l'année 2018, notamment fin 2018, qui l'a amené à mettre en place des véhicules de remplacement plus petits, moins capacitaires donc, que ceux qui circulaient jusque-là, et en effet, dans un certain nombre de cas, plutôt à heure creuse qu'à heure de pointe, mais ça a pu se situer aussi à heure de pointe, il a pu arriver que des bus avec moins de places assises circulent, et c'est évidemment un problème sur lequel nous avons attiré l'attention du délégataire. Il va essayer d'y répondre. Il y a déjà eu un peu d'amélioration, notamment sur l'état des bus de remplacement. Mais pour autant, je crois que nous avons à réfléchir dans la préparation de la future délégation de service public, à horizon 2020-2021, sur l'investissement matériel que nous allons demander à la société. Et si oui, quel type de matériel? On rejoint la question tout à l'heure sur la possibilité de faire circuler des bus propres. Évidemment, si nous faisons ce choix de renouveler profondément le parc de matériel, y compris pour opter sur des solutions plus propres, je pense à ce que Pau, par exemple, a fait, mais a lancé avec les bus à hydrogène qui va se déployer progressivement. Si nous faisons ce choix, il faudra investir de façon assez considérable et il faudra en convaincre les collègues de la communauté d'agglomération. Pour autant, je pense que la question du matériel sera de toute évidence beaucoup plus présente dans la future délégation de service public qu'elle ne l'a été dans les réflexions qui nous ont conduit à lancer la nouvelle délégation qui est effective depuis 2017. Alors, concrètement, pour compléter ce que je viens de dire, pour l'accès des personnes à mobilité réduite, tous les véhicules aujourd'hui qui circulent sont équipés de rampes amovibles permettant de faire accéder les personnes en fauteuil. Donc, je ne m'inscris pas en faux par rapport à ce qui est dit, mais c'est une simple précision. Les rampes existent dans les véhicules actuels et dans chaque véhicule, il y a environ 2 places pour des fauteuils dans chaque bus. Mais le problème ne vient pas de l'absence de rampe, mais plutôt du fait que les arrêts ne sont pas à bonne hauteur. C'est-à-dire le problème de l'accessibilité des arrêts de bus. Le chauffeur est donc obligé, quand il se trouve une personne à mobilité réduite, d'arrêter son bus, de descendre, de tirer la rampe, d'aider la personne en fauteuil pour son accès dans le bus, ce que chaque chauffeur, je tiens à le saluer, fait sans renacler. Je précise aussi qu'il y a un point de divergence juridique aujourd'hui entre la ville et l'agglomération pour savoir de qui relèvent les points d'arrêt routiers situés dans la ville pour le transport urbain. L'agglomération semble considérer que ça relève de la ville et la ville considère que ça relève désormais de l'agglomération. Donc il faudra que ce débat soit tranché. Vous voyez, même quand on cumule, ça ne règle pas tous les problèmes. Et puis, mais ça en règle un certain nombre. Et puis, pour ce qui est des plateformes, effectivement, le fait de devoir les déployer systématiquement de façon manuelle crée donc les fait souffrir et ça demande donc beaucoup d'opérations de maintenance, ce qui peut expliquer qu'il y a eu certaines difficultés sur certains véhicules. Mais encore une fois, la réponse globale, avec un peu de recul à cette question qui est relativement ponctuelle mais très importante, c'est que dans la prochaine délégation de service public, il faudra de toute évidence mettre la question du matériel sur la table, en décidant propreté, accessibilité, modernité, capacité, poser ce genre de questions, et donc forcément investir pas mal.